Bonjour, je suis sur le mensuel. On a très bien démarré l'année dernière. On a démarré le premier spectacle à 300, le lendemain 400, le surlendemain 500 et on a fini à 600 le dernier soir. En fait, les gens ont vu le premier spectacle, ils se sont dit « Ah bon, on revient demain. Oh, puis on revient après-demain. Puis on revient dans 3 jours. Et on revient l'année prochaine. D'ailleurs, c'est en train de louer pas mal. Les gens prennent des passes sur 5 spectacles, ils prennent tous les spectacles. Et je pense que ça commence à se savoir et c'est génial. Ils savent qu'il y a de la comédie quand même, ce qui appâte un petit peu. Mais pas que, comme je dis au public tous les soirs pendant le festival, moi je ne veux pas qu'un festival de comédie. Il faut de l'originalité, il faut de l'émotion. C'est comme je dis à chaque fois, il faut que ce soit un programme éclectique et avec dans des thématiques complètement différentes. Il y a des spectacles qui viennent de Paris, il y a des spectacles qui sont tournés en ce moment et qui vont venir en festival. Mais il y a aussi, par exemple, cette année, un spectacle qui a été créé à Avignon. Et c'est une sortie d'Avignon. C'est-à-dire qu'ils vont jouer jusqu'au 21 juillet à Avignon. Et le premier festival qu'ils vont faire, c'est de venir le jouer à Aise. C'est pas facile, la vie c'est dur, hein. Bon bah, j'espère que tu touches le chômage quand même. 600 €. Non mais ça c'est la prime de départ. Je l'ai appris sur Facebook. Sur le profil de ma mère. Cette conne, elle croit que Facebook, c'est un journal intime entre elle et Mark Zuckerberg. C'est la première fois qu'il y aura une soirée stand-up avec Stéphanie Paredja qui va faire une première partie parce que je trouve qu'elle est en train d'essayer son nouveau one-woman show et elle avait envie de s'exercer comme ça pendant 20 minutes pour voir. Je lui dis, viens le faire avant Philippe. Et elle a dit, ok, banco. Donc elle va jouer 20 minutes de son spectacle, voilà, avec un petit entracte. Et ensuite, Philippe va jouer son spectacle qui cartonne dans toute la France, qui cartonne à Paris aussi au Théâtre de la Madeleine. Et on a joué avec Christian, Philippe et moi pendant 15 ans. Mes potes sont là aussi cette année avec moi, qui vais jouer aussi. Donc on est dans 3 thématiques différentes. C'est génial. Des fois, je sais pas si vous êtes comme moi je pense à la mort. Je me dis, j'aimerais bien, puisque c'est un rendez-vous incontournable, alors j'aimerais bien, je me dis quand même, avoir une mort qui a de la gueule, une mort qui ressemble un peu à ma carrière, vous voyez ce que je veux dire, un truc un peu... Ça me ferait chier, je veux dire, que les gens lisent dans le Times. Philippe Lelouch, mort à 94 ans d'insuffisance respiratoire à l'EHPAD de Colmar. Cette année, je vais jouer tout seul. Je vais jouer mon spectacle, ce sera la séquence émotion, le 5 août. On va réinventer un peu la mise en scène, on va redéfinir les lumières, parce que c'est un lieu qui demande à être redéfini sur chaque spectacle. Et voilà, j'ai positionné la scène de manière à ce qu'on puisse avoir une profondeur de champ sur la scène par rapport à un arbre qui est juste derrière, et il y a un arbre et puis la mer derrière. Et je trouvais ça sublime de mettre cet arbre dans l'axe. Et en fait, cet arbre sert à tous les spectacles. Même s'il y a une fenêtre, on voit l'arbre derrière la fenêtre. Et ça, pour moi, c'est important. Ce temps-là, l'amour était de mentir aux enfants. Un matin sale se levait sur Auschwitz. Dans le wagon, c'était un vacarme infernal. Les gens gueulaient, passaient de l'affolement à l'abattement à la révolte, puis au désespoir. Je suis de plus en plus à l'aise dedans, mais en plus c'est l'actualité qui rattrape l'histoire. Donc c'est un devoir de mémoire, c'est un hymne à la vie. On est sur la même thématique que La vie est belle et c'est splendide cette histoire du père et du fils dans un train en partance pour Auschwitz. Et j'essaie de le sourire le plus possible ce spectacle. On en sort ébranlé forcément, mais voilà, j'en suis à 200. Ce sera la 245e, je crois, représentation. Je l'ai déjà joué à Aise il y a 2 ans, dans pas très bonnes conditions, parce qu'il y avait du vent. J'étais pas microté, et je l'ai joué devant l'église, et c'était pas le bon spot pour le jouer. Là, j'ai vraiment le spot pour le jouer, et là, je vais y aller à fond, là. Là, je vais vraiment y aller à fond. Ça va être magnifique. Et là, tout me parle clair. Son comportement, son insistance. Au milieu du 4e jour, donc, j'avais enfin compris. Il savait que la vie du petit serait courte. Plus courte qu'elle n'aurait dû être trop courte. Il s'est forcé le pauvre à faire tenir dans cette vie réduite tout ce qui aurait dû la remplir dans sa durée normale. C'est un grand-père un père qui vient d'apprendre qu'il est grand-père et qui raconte à son fils ce qui s'est passé dans un train en partance pour Auschwitz, c'est-à-dire un homme qui est avec son enfant de 12 ans et il a 7 jours, il sait que pertinemment ils vont mourir 7 jours après en arrivant à Auschwitz et il a 7 jours pour lui inculquer toutes les philosophies de la vie. On va même parler de Spinoza, on parle de Dieu, on parle d'amour, on parle de liberté, on parle d'humour. C'est magnifique, c'est juste le texte de Gilles Segal est absolument magnifique dans une mise en scène de Christophe Gans et voilà, on perdure cette histoire depuis 4 ans maintenant.
Et d'ailleurs, je vais le jouer au Mémorial de la Shoah le 29 juin à Paris, et je le joue dans un jardin aussi à Montmartre, à l'arrache comme ça, dans une caravane, le 30 juin. Je joue le père, je joue le grand-père, je joue le petit, je joue un clown, je joue la mère, je joue la belle-mère, je joue la fille. C'est un parcours, c'est un voyage de fou pendant 1h15. Dommage, parce qu'il a un bel instrument. Ah, il est musicien? Pas une petite trompette, hein. Non, non, un bon gros clairon. Ah bah c'est original. Mais il n'a pas appris le solfège. Ah bah c'est dommage. J'ai des frissons. On a Papas, une pièce de Nadège Mézia, qui est actuellement la femme de Christian Vadim. Ils sont bien trouvés tous les deux, hein. Ouais. Elle écrit, il met en scène et ils jouent ensemble. Et en plus, c'est bien ce qu'ils font. Donc, c'est une pièce qui s'appelle Papas avec Nadège Mézia, avec Christian Vadim, Édouard Montout et Paul Belmondo. Ils vont le jouer, ils font un carton dans toute la France actuellement. Ils vont démarrer le festival le 2 août. Le lendemain, on a cette création d'Avignon avec Mélanie Page et Grégory Baquet. Cher Monsieur Georges, ils vont venir. Il y a 3 autres acteurs aussi. Philippe Lelouch, le 4. Moi, le 5, En ce temps dans l'amour. Et le 6, Chers parents, qui fait un carton aussi à Paris, qui est une pièce caustique, drôle, méchante, grinçante, exactement. Je trouve l'écriture d'Emmanuel Patron pertinente et de sa sœur, parce qu'ils sont tous les deux à avoir écrit. Ça va être formidable, quoi. Je suis très content que ce spectacle vienne à Aise. Et on terminera par ce spectacle, quoi. Ah, j'aurais dû leur dire plus souvent que je les aimais. Moi aussi. Moi, je leur ai dit. Très souvent. Fayot! Énorme Fayot. Vous êtes là, mes chéris! C'est un travail d'1 an et c'est comme de réussir un chantier. En fait, quand on a les bons outils, quand on prépare tout bien, c'est merveilleux, ça marche. Je pense que cette année, on est dans la même dynamique. Ça fait 1 an qu'on travaille et je pense que tout sera prêt. On a amélioré les conditions d'accueil pour le public, pour les acteurs. En restauration, il y a un apéritif à partir de 19h. Les gens ont adoré ce moment-là l'année dernière, avec une vue sur la mer, coucher du soleil à partir de 19h. Et en musique cette année, il y a un petit groupe de jazz qui va venir. Les gens seront mieux, quoi. Voilà. Il faisait un peu froid l'année dernière à 22h. Donc on a prévu des châles aussi, donc les gens auront chaud. On a essayé de tout améliorer, en fait. Il n'y avait pas grand-chose à améliorer. Parce que ça a été vraiment une magie l'année dernière. Ça a vraiment été une magie l'année dernière. On s'est polarisé sur quelques détails comme ça importants. Et je pense que cette année, ça va être parfait. Mais il y aura forcément des imprévus. C'est ça qui est aussi génial. C'est qu'il va falloir gérer les imprévus. À nos chers parents. À nos chers parents. Ils nous enterrent vivants! Putain, ça va saigner! Papa! Maman! L'organisation, ça me plaît. Et quand je vois qu'il y a une équipe de la mairie derrière moi formidable, qui sont très impliqués, mais vraiment passionnés par cette édition du mois d'août, que ça nous tire vers le haut et ça me touche beaucoup. Je trouve que voilà, il y a une très très belle implication et quand on travaille du 2 au 6 août, quand c'est ces 5 jours, on est vraiment en travail en équipe, en osmose et ça marche formidablement bien. Tout le monde est impliqué. Merci à eux. Merci à la mairie d'Aise de me donner cette chance.